Salut à tous, c'est en train de pousser sur BTC alors que le Nasdaq a commencé à corriger. C'était quand même dans une ambiance assez lourde. C'est parti d'un seul coup. Pour l'instant, on a une bougie en 1 heure qui est vraiment sympathique parce que on a réussi à s'extirper de ce niveau juste ici. Petit aparté, oui, je fais pas de macro en préambule parce que il y a absolument rien à dire. Il y a toujours des trucs à dire en macro, mais on s'en fout. Je vais juste faire de l'analyse chartiste et on verra en fin de vidéo pour la macro. On vient donc tout juste de clôturer la bougie en 1 heure. On a réussi à s'extirper de cette tiers. C'est extrêmement positif. On va voir si on arrive à continuer sur cette lancée. Alors, la zone qu'il faudra regarder si on continue, c'est bien évidemment cette zone juste ici. L'order bloc initial de tout ce mouvement baissier. Enfin, l'order bloc initial, vous pouvez me dire qu'il est juste ici, sauf que... Pardon. Sauf que vous voyez bien que ça empiète sur ça et que ça veut dire en fait que ici on est revenu déjà refermer quelques ordres. Donc celui que je vais plus regarder serait même à partir d'ici, la grosse zone juste ici, et celle d'au-dessus sera pour moi moins pertinente. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vraiment tout le marché a suivi, même si ETH, on verra un peu plus tard, pour l'instant il n'est pas très bullish et je dirais même que potentiellement, il pourrait ne pas traverser cette tiers, mais on en parlera juste après. Sur BTC, on était revenu dans cet order bloc de tout ce mouvement haussier. On avait dit que c'était normal qu'il y avait une baisse parce que on est arrivé dans cette zone d'order bloc de tout ce mouvement baissier. On va voir ce qui se passe en 1 heure. Hop. En 1 heure, du coup, on a une belle manipulation avec une première liquidation, une deuxième qui crée... C'est même pas forcément une liquidation parce que c'est juste à peine venu toucher, donc c'est plus la formation de liquidité. On est venu break cette liquidité, la prendre, repartir. Jusqu'à là, si jamais on oublie cette bougie qu'on voit juste là, c'était l'inconnu parce que ça aurait très bien pu partir vachement à la baisse. Hop, et c'est vraiment du coup cette bougie-là qu'on voit là qui pour moi est extrêmement positive. Même si on revient par ici, pour l'instant, il n'y aura pas de quoi s'inquiéter, parce qu'on pourrait très bien réagir du coup sur certains blocs juste ici pour repartir à la hausse. Ce qui serait extrêmement négatif, c'est revenir ici et commencer à aller vers le plus bas, parce que là, on oublie une réaction ici pour ma part, et on viendrait break ce plus bas. Mais pour l'instant, de ce que je vois avec cette réaction juste là, c'est quand même beaucoup plus bullish que bearish. Il faudrait juste que le Nasdaq ne crache pas trop violemment, mais si jamais il baisse un tout petit peu comme il fait là, on s'en fout et le BTC va suivre son chemin. Si on passe à ETH et qu'on se met en daily, c'est vachement sexy parce qu'on est venu en dessous de cette tiers, on a réagi. Là, on peut voir qu'il y a une formation de réaccumulation de week-off qu'on va pouvoir voir en interne. Mais si jamais on zoome en interne, on voit bien du coup la liquidation et après le départ, sauf qu'on n'a pas du tout le break of structure comme BTC. Donc pour l'instant, je ne m'enflamme absolument pas sur ETH. Et si on ne s'enflamme pas sur ETH, malheureusement, nos altcoins, il y a très peu de chances que ça performe. Bonne nouvelle, en même temps que BTC, les altcoins sont partis, mais est-ce que ça ne serait pas plus de l'anticipation que vraiment une hausse structurelle? Parce que pour l'instant, ETH, il n'a pas du tout break ce niveau juste ici. En plus, il a fait la liquidation de ce niveau juste là. Donc oui, c'est positif parce que ça veut dire que ça fera une résistance en moins si jamais on vient, c'est-à-dire qu'on va casser. Mais tant qu'on casse pas, c'est extrêmement négatif, ça veut dire qu'on va continuer à range dans ce niveau-là. Comme on peut le voir, on est resté quand même vachement longtemps dans cette zone, donc en général, ça veut dire réaccumulation pour aller faire des plus hauts. Donc ce que j'aimerais voir, c'est vraiment un mouvement haussier sur ETH qui vient break toute cette liquidité et qui vient servir en fait des liquidités juste au-dessus pour faire un short squeeze et partir vers le nord, parce que sinon, ça veut dire qu'ils vont juste prendre la liquidité pour aller vers le bas. Et en général, ils vont s'arrêter juste ici, nous faire croire qu'ici ça réaccumule, une liquidation, et après potentiellement on pourrait repartir. Donc à court terme, tant qu'on n'a pas break, je suis absolument pas bullish sur ETH, contrairement à BTC. Si on retourne en daily par contre et qu'on arrive vraiment bien à avoir cette cassure, c'est magnifique puisque ça voudrait dire qu'on passe à court terme bullish, à moyen terme on était bullish, à long terme on est toujours bullish, donc ça serait vraiment très positif et pour moi ça voudrait dire direction ATH puisque du coup ça formerait une réaccumulation de week-off. Ce que nous dit la théorie, c'est qu'en général au niveau de l'automatic rally on a la tiers avec un fort niveau de liquidité, sauf que dans ce cas précis il y a un fort niveau de liquidité juste ici, donc si jamais on repart, ça voudrait dire que ce fort niveau de liquidité a été suffisant pour injecter les ordres et pouvoir aller déclencher un nouvel ATH. Autre chose que je trouve extrêmement bullish, c'est les altcoins. Alors pour une fois, Other, je trouve qu'il n'est pas vraiment représentatif de ce que je veux dire, même si on se met en weekly. Si en weekly, on pourrait voir un petit peu vis-à-vis de cette mèche juste ici. En fait, c'est plus au cas par cas. Dès que je commence à regarder en fait au cas par cas les altcoins, je trouve que la plupart sont sur de très bonnes configurations.
et que si jamais c'était des gros actifs un peu plus capitalisés comme du BTC ou de ETH, on serait dans des niveaux qui sont potentiellement haussiers en mode bouchon de champagne. Ça fait quelques semaines qu'il ne se passe pas grand chose sur BTC et ETH, mais je trouve que les altcoins, il se passe beaucoup plus de choses. Bon, bien évidemment, il y a Aster, les DEX et autres objets brillants qui prennent énormément d'attention, mais même sur la plupart des altcoins, je trouve qu'il y a un regain d'attractivité, notamment Solana et tout son écosystème. Et je trouve que sur beaucoup d'altcoins, genre Render, dont je vous en parle assez souvent, on est sur des niveaux où potentiellement ça peut très vite partir à la hausse, venir break, hop, faire une belle structure comme ça et revenir hop juste ici. Sur du Tao qui est quand même beaucoup moins bullish, on peut voir qu'on est sur des zones de potentiel rebond haussier. Solana qui est sur son order block de continuation haussière et qui est en train de faire une mèche, à voir si ça continue, hop, mais en daily, vous allez voir que c'est quand même assez beau. Qu'en fait, je ne sais pas si jamais les marchés vont exploser, si jamais les altcoins vont reprendre en volatilité, mais en tout cas, les probabilités, je trouve, sont de notre côté. Et quand on ouvre les charts, on voit bien qu'il manquerait vraiment pas grand-chose. Une bougie là qui se clôture, hop, au niveau d'ici, qui commence à casser ce high, les gens commencent à s'exciter, hop, on est parti comme ça, on vient casser ce niveau-là. Et si jamais on dézoome par exemple sur Solana, hop, ah bah on est vraiment très très proche de ATH. Donc je trouve vraiment qu'on est sur des niveaux où le sentiment haussier et positif peut très vite revenir sur le devant de la table. Je finis avec 3 petites infos. Demain, du coup, il y a la sortie de Plasma. Le ticker, c'est XPL. Vraiment, je vous conseille de le regarder. Ça pourrait être vraiment super intéressant, surtout si vous faites du trading. Vendredi 14h30, il y a une news. Oui, je sais, il y a des news tout le temps. C'est chiant, mais c'est comme ça. C'est la macroéconomie. Sur le corps PCE. Et troisième chose, je me suis acheté un masque. Je vais faire des tests là sur les lives si jamais ça marche, si tout est nickel. Et si jamais c'est le cas, semaine prochaine, je vous ferai un live, du coup, mon premier live, et je vous tiendrai au courant, bien évidemment, sur ma chaîne YouTube, si jamais ça se fait de la date. Merci pour votre temps, à la prochaine. Tchuss!